Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Éric Variquillier, agent artistique et organisateur d'événements, qui va partager avec nous quelques conseils et quelques spécificités par rapport à son secteur d'activité. Bonjour Monsieur Éric Variquillier et merci de répondre à nos questions. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Eh bien, merci à vous, Kamel et Amine, de me recevoir dans vos locaux, qui sont vraiment très bien. Bravo. Voilà, écoutez, moi, Éric Variquillier, je suis sur le Maroc depuis une douzaine d'années maintenant. Ayant commencé très très jeune ce métier, j'étais en France et après, il y a 12 ans, suite à la crise, je suis arrivé sur le Maroc. Je fournis, on va dire, des artistes aux sociétés d'événementiel ou aux sociétés de communication, puisque les sociétés de communication font également de l'événement à travers des gros clients qu'ils peuvent avoir. Donc ça c'est pour une présentation un peu succincte de moi-même et après je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier et comment ça s'est passé par rapport à ma carrière. Alors justement, la transition est faite. Pourquoi avoir choisi ce métier, Éric Variquillier ? Alors, comme je vous le disais, pourquoi j'ai choisi ce métier ? Alors ce métier m'est venu vraiment, on va dire, par hasard. Pourquoi par hasard ? Parce que j'ai commencé très très jeune, j'avais à peu près 13-14 ans, j'essayais de mixer à l'époque avec des platines vinyles. Le fait de faire ça, ça a basculé pour devenir DJ. Du côté après DJ, j'ai pris l'amour de ce métier qui est devenu une passion. Suite à cette passion, on arrive à faire des rencontres intéressantes. De DJ, je suis passé sur l'animation, animateur radio, animateur télé. Et toujours à travers ces différents métiers, les rencontres sont hyper importantes. Et vu que vous êtes dans le métier DJ, animation, vous rencontrez forcément des acteurs de ces métiers, c'est-à-dire des artistes, alors quels qu'ils soient, ça peut être des artistes de théâtre, des artistes musicaux, bien sûr, bien entendu. Et la bascule s'est faite tout simplement avec le booking d'artistes, parce qu'une fois que vous avez rencontré beaucoup de personnes et que vous avez cette passion, et j'insiste sur le mot passion parce que c'est vrai que si vous n'avez pas la passion dans ce métier, c'est impossible de continuer, parce que c'est un métier, certes, quand on le fait, il y a beaucoup de paillettes, mais le avant et le après sont quand même très, je ne veux pas dire compliqués, mais très stressants. Et donc, pour revenir sur ce que je disais, tout simplement, la rencontre de ces artistes ont fait que derrière, avec les demandes qu'on pouvait avoir, que je pouvais avoir, j'ai basculé simplement sur du booking d'artistes pour des boîtes d'événements ou des boîtes de communication qui avaient besoin d'artistes, quels qu'ils soient. Et ça, tout simplement, ça s'est fait. Alors ça s'est fait sur un nombre d'années important, parce que vous n'apprenez pas ce genre de métier, même si vous avez la passion, vous n'apprenez pas ce métier en 1 an ou 2 ans. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre travail au quotidien ? Bonne question. Sur votre question du travail quotidien, alors le travail quotidien, ça fluctue en fonction des demandes. Comme je vous le disais auparavant, je suis contacté par les sociétés diverses et variées. Alors ça peut être événementiel, communication, mais également des particuliers, des sociétés en direct qui nous contactent pour organiser leur soirée et parce qu'ils ont besoin de tel ou tel artiste. Donc, quotidiennement, il y a 2 choses qui sont très importantes, c'est-à-dire qu'il faut toujours être au top, c'est-à-dire à la recherche de nouveaux clients, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur 1, 2, 10 clients que l'on a, parce que c'est un métier où ça fluctue énormément et où les personnes peuvent du jour au lendemain changer de fournisseur, artistique en tout cas. Donc c'est vrai que ça fluctue beaucoup. Donc le travail quotidien, c'est toujours être à la recherche de nouveaux clients. Et également d'entretenir les clients que l'on a depuis des semaines, des mois ou voire des années. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, en fonction, le travail quotidien, c'est quand on a une demande, c'est de rencontrer le client, justement, de discuter avec lui, de cerner sa demande pour justement répondre au plus près de ses desiderata. Et également, on a un rôle qui est pas des moindres, c'est un rôle de conseil, parce que vous avez des personnes qui, effectivement, ont besoin de faire tel ou tel événement, mais qui ne se rendent pas forcément compte
de l'ampleur de l'événement qu'ils veulent mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a un rôle de conseil qui est très important pour finir sur l'établissement d'un devis. Et une fois qu'on a établi notre devis, envoyer tout ça, et voilà. Et une fois que ça se concrétise, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Et justement, le vif du sujet, c'est d'organiser avec eux la soirée par rapport aux conseils qu'on leur avait donnés et de gérer les artistes qui peuvent être présents sur cette soirée de A à Z, c'est-à-dire de les prendre en bas de leur ascenseur ou de leurs escaliers au niveau des artistes et de les emmener jusqu'à la soirée et de les ramener chez eux. Voilà, ça c'est le travail au quotidien qui n'est pas des moindres. Selon vous, quel est le secret de la réussite professionnelle ? Oula, alors là, c'est une bonne question, là. Le secret de la réussite professionnelle. Alors, secret, je pense pas qu'il y ait de secret particulier. Après, c'est l'envie de ce que l'on veut faire de sa vie, justement, professionnelle. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça passe à travers aussi la passion. Alors peut-être quand on est jeune de bien réfléchir avant de s'engager sur quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est peut-être le début d'un secret, effectivement. Après, quand on a bien réfléchi à ce que l'on veut faire, le secret de la réussite professionnelle, c'est avant tout justement d'être très très professionnel, d'avoir, comme je disais, d'avoir l'envie de ce que l'on veut faire, dans quoi on veut se lancer. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on a une passion, ça enlève beaucoup d'autres choses. Alors ça peut enlever des choses dans la vie personnelle, parce que quand on se donne à fond sur quelque chose, et moi je l'ai vécu, alors je le vis un petit peu moins en ce moment avec le Covid, bien entendu, mais voilà, ça enlève pas mal. On fait certains sacrifices qui sont, et ça faut garder ça en tête. C'est-à-dire que pour moi, le secret professionnel, c'est de s'investir énormément sur ce qu'on a envie de faire, que l'on ait envie de créer une société, créer une start-up, comme vous pouvez le faire vous. Donc ça demande des heures et des heures de travail. Ça, pour moi, c'est vraiment la chose principale, et d'être responsable et d'avoir envie de ce qu'on veut faire, et de bien réfléchir, surtout de bien réfléchir, pas partir à l'aventure et se dire parce qu'aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans, c'était peut-être facile. Là, maintenant, c'est quand même plus difficile. Et comme je le disais, j'espère que ce Covid va s'arrêter rapidement, parce que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus dur en ce moment. Mais bon, soyons positifs. Et justement, ça fait partie de la réussite et du secret de la réussite professionnelle, c'est d'être positif et d'avoir la niaque. Voilà. Enfin, quelles compétences sont nécessaires pour travailler dans votre secteur, à votre avis ? Alors, sur cette dernière question, les personnes qui veulent partir dans ce domaine d'activité, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à percevoir. Il faut déjà personnellement, comme je disais auparavant, personnellement s'investir. Donc quand je dis s'investir, c'est s'investir humainement. Et quand je dis s'investir humainement, ça veut dire qu'il faut bien se connaître déjà, parce que l'investissement ne va pas être le même si vous partez et que vous discutez par exemple avec des artistes, ou si vous discutez avec vos clients. Vous n'allez pas être la même personne. C'est pour ça que dans ce domaine, il faut avoir, moi je dis pas 2 casquettes, mais il faut avoir vraiment plusieurs casquettes. Déjà, il faut au départ, alors bon, moi je parle avec mon expérience, donc il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a 30 ans ou 40 ans, c'était peut-être plus facile. Aujourd'hui, moi, je conseille aux personnes qui veulent partir dans ce domaine, déjà d'avoir l'expérience, les compétences, et de faire des études pour partir dans ce métier. Parce que ce métier est assez large, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien gérer des artistes comme je peux le faire, mais vous pouvez partir
à travailler sur une société d'événementiel qui, à travers cette société d'événementiel, vous demandera de gérer des artistes. Donc c'est tellement large que moi je conseille effectivement, alors après le conseil vaut ce qu'il vaut, mais de faire les études conséquentes et après voilà de s'investir humainement, c'est-à-dire de pas avoir, comme on dit, pas vulgairement, mais comme on dit, d'avoir la grosse tête, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez rencontrer des artistes très connu que tout de suite vous devenez quelqu'un. Vous allez à travers les stages, et moi je conseille de faire beaucoup de stages pour apprendre parce que c'est un métier qui va rentrer au bout de peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans en fonction des capacités que vous pouvez avoir, mais je pense qu'il faut de toute façon passer par les stages et après d'avoir par rapport à votre envie, d'être humble, de savoir s'exprimer et de savoir faire passer des choses aussi bien aux artistes qu'à vos clients. Parce qu'un artiste, vous le verrez, vous apprendrez certainement ça, mais un artiste est toujours à prendre avec des pincettes parce que ce sont des artistes qui sont au-dessus peut-être un petit peu des autres, même si ils ne le veulent pas forcément, mais bon, au niveau de leur notoriété. Donc, on a il faut qu'on ait cette facilité d'approche avec les artistes qui est différente d'une approche avec un client. Ce domaine est un domaine très très large, donc il faut vraiment, hormis les études, faire des stages, arriver, savoir s'exprimer convenablement vis-à-vis des personnes que vous avez en face de vous, rester humble. Et ça, pour moi, une fois que vous avez réuni toutes ces qualités, on va dire, je pense que après, bien sûr, il faut être professionnel, travailleur, parce que ça, dans ce domaine d'activité, ça c'est quelque chose à mettre tout de suite sur la table et à mettre dans un coin de votre tête, c'est que vous faites énormément d'heures. Il ne faut pas compter ces heures. Aussi bien vous pouvez faire 6 heures, 8 heures, comme vous pouvez en faire 18, voire 24. Ou voire 0 avec le Covid actuellement. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas compter ces heures. Ça, si vous vous dites je veux faire 8 heures par jour, c'est un domaine d'activité qui ne vous conviendra pas forcément. Ou alors, il va falloir que vous appreniez encore beaucoup de choses. Donc voilà, c'est les quelques conseils, si je peux me permettre, à donner à ceux qui veulent se lancer dans ce domaine d'activité. Et puis après, être patient vis-à-vis du nombre des mois et d'années avant d'acquérir pas une formation, mais une aisance dans ce métier. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Éric Variquillier. Merci à vous de m'avoir reçu. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres podcasts très prochainement. Vous pouvez retrouver plus de contenu à travers notre application Skillsay ou via notre site internet skillsay.pro. À bientôt!